dans ce nouvel épisode de la série de podcast de Standard Love Queen. On va aborder aujourd'hui l'épisode 3 qui parle du syndrome de la femme qui comprend trop. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce que j'appelle aussi le syndrome de la femme qui comprend trop. C'est aussi la femme un peu caméléon. Donc bienvenue dans cet nouvel épisode. Je suis Cyrine Georges, coach en relations sentimentales, en séduction et en sensualité et bien sûr en puissance personnelle. J'accompagne les femmes sensibles, passionnées, souvent trop généreuses à se reconnecter à leur vérité, à leur valeur et à incarner un aura irrésistible, à être tout simplement sublime, une pépite, un diamant, un cristaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu brûlant, mais intime, presque tabou. Ce moment où tu te rends compte en fait que tu as trop compris l'autre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, au point d'être oublié vous-même. Vous savez, c'est souvent la même chose. Une femme sensible, une femme brillante, une femme à l'écoute. C'est souvent une femme qui comprend tout, tellement tout, qu'à la fin, vous ne savez même plus ce que vous ressentez. Vous comprenez pourquoi il s'agit, vous comprenez pourquoi votre homme, cet homme qui vous tient à cœur, agit comme ça, pourquoi il a besoin de temps, pourquoi il est distant, pourquoi cet homme est froid, pourquoi cet homme est silencieux et pourquoi cet homme est paumé. Mais pendant ce temps-là, vous attendez. Pendant ce temps-là, vous observez, pendant ce temps-là, vous analysez, et pendant ce temps-là, vous vous adaptez et vous vous rétrécissez. Et, et à ce moment-là, vous vous retrouvez en demande. Et vous posez même des questions, est-ce que je ne suis pas en train de me perdre à trop l'aimer ? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre moi-même ? Est-ce que je l'aime vraiment ? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette femme-là, cette femme-là, celle qui sature en silence. Parce que vous croyez peut-être qu'aimer, c'est tout excuser. Donc, l'objectif de cet épisode, c'est de déconstruire le mythe de l'amour sacrificiel. De comprendre pourquoi la surcompréhension détruit ta puissance émotionnelle. Et puis revenir à votre axe, à votre sens, à votre feu, à votre sensualité, à devenir cette femme qui s'écoute d'abord, à être comme, à intégrer une compréhension qui devient comme un murmure. Et quand vous comprenez tout, vous croyez maîtriser toute la situation, mais en réalité, vous la subissez. Vous voyez ses blessures ? Vous voyez son passé, vous voyez ses efforts, ses silences maladroits. Et vous vous dites, il n'a pas fait exprès. Il est peut-être pas prêt. Je dois être patiente. Sauf que votre corps, lui, il n'en peut plus d'attendre. Votre cerveau, lui, il n'en peut plus d'attendre et de tourner dans tous les sens et dans vos pensées. Et votre ventre se met à se nouer. Votre sexualité, vous n'en avez plus envie. Vous n'avez plus, vous ne le trouvez plus beau. Vous ne trouvez plus votre homme beau. Je ne sais pas si ça vous parle. Votre gorge, elle se serre à chaque fois qu'il ne vous parle pas, à chaque fois qu'il évite une conversation. Vous réprimez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous ressentez un vide. Mais c'est comme si vous vous maquillez, mais avec de la compassion. Et là, vous basculez dans la suradaptation. Vous vivez la relation depuis ses besoins à lui, depuis ses envies à lui, depuis ses obligations à lui, depuis son agenda à lui. Pas le vôtre. Par exemple, monsieur a vécu une rupture difficile. Donc, je vais éviter de lui mettre un peu trop de pression.
Monsieur a ses enfants tous les 15 jours. Je vais peut-être éviter de m'imposer. Mais toi, mais vous, mesdames, vous voulez quoi? Vous voulez un lien stable. Et chaque jour. Mais sans engagement. Et une goutte d'eau sur ton estime. Et là, c'est patatras. C'est comme si tu versais ton eau dans un vase fêlé. Et que tu t'étonnes d'avoir soif. Ah, moi, c'est un peu pareil, hein. L'oubli de soi, c'est une blessure qui ne fait pas de bruit. Elle est silencieuse, elle se voit pas. Tu te lèves en pensant à ceux qui l'aiment, tu changes ta façon de parler, tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon d'aimer, tu ne te reconnais plus. Et tu ne te reconnais plus dans qui tu es pour ne pas déranger. Et tu t'étonnes de te sentir vide. Tu t'étonnes d'être instable. Tu t'étonnes de te retrouver dans du flou. Car trop comprendre, c'est souvent s'oublier, mais avec élégance. Alors vos ressentis que j'entends dans mes coachings, c'est je ne me reconnais plus. Je ne sais plus ce que je veux vraiment. J'attends qu'ils me choisissent pour oser m'aimer. J'attends qu'ils prennent des initiatives. J'attends qu'ils me surprennent. J'attends qu'ils me fassent rire. Mais l'amour vrai commence quand vous vous choisissez, vous. Pas quand l'autre vous valide. Pas quand tu prouves que tu es assez douce. Pas quand tu prouves que tu es assez patiente. Pas quand tu prouves que tu es assez parfaite. Ou que tu as réussi telle et telle chose. Ce n'est pas à toi de porter la relation sur tes épaules. Sinon, ce n'est plus une relation. C'est un déséquilibre. Alors, comment vous allez revenir à vous? La Love Queen, elle ne sauve personne. Il va falloir revenir dans votre femme fatale. Il va falloir stopper l'analyse de l'autre. Vous posez cette question, qu'est-ce que moi je ressens maintenant? Aujourd'hui, on change et on transforme, on passe à l'action aujourd'hui. S'il est distant, il n'a pas à comprendre. Tu as à ressentir. La deuxième partie, c'est de créer une alerte émotionnelle. Chaque fois que tu te dis « je comprends », demande-toi « est-ce que je m'écoute là ?» Et ensuite, rappelle-toi ou rappelez-vous de votre vérité. Vous n'êtes pas là pour élever quelqu'un. Vous êtes là pour danser un amour réciproque. Pas pour être sa thérapeute, pas pour être sa coach, pour danser un amour réciproque. Un point important aussi, un des quatrièmes points importants, c'est revenir à votre corps. À revenir à votre séduction, revenir à votre sensualité, revenir à qui vous êtes par le corps. S'il constate, fuit et panique, c'est pas juste. Ton intuition te parle. Alors pose-toi et écoute-la. Ne l'enterrez pas sous des oui, mais il est gentil. Et commencez à remplacer la compréhension par la clarté. Voici ce que je ressens, voici ce que je veux. Action de femme. Et laissez l'autre s'aligner ou partir. En conclusion, comprendre l'autre, c'est beau. Mais vous oubliez pour l'aimer, ce n'est pas noble. C'est tragique. Vous n'êtes pas cette terre pour apprendre Vous n'êtes pas sur cette terre, pour attendre qu'on vous remarque. Vous êtes ici pour vivre votre couple, vous êtes ici pour rayonner, vous êtes ici pour qu'on vous valorise. Et une femme qui se comprend, qui s'écoute, qui devient magnétique, à ce moment-là, elle ne supplie pas. Elle inspire, elle attire ce qui lui ressemble vraiment, ses envies, ses goûts. Elle incarne ce qu'elle mérite. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un grand stop. Un stop sur la compréhension, un stop à l'amour à sens unique, un stop
un stop. Et oui, surtout un grand oui à votre écoute, à votre aura, à votre vérité. Parce que vous êtes une femme alignée. Vous n'avez plus besoin de comprendre tout le monde. Vous créez des relations claires et je vous encourage à faire ça. C'est pour ça que je crée ces podcasts. Et vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Alors si cet épisode vous a parlé, partagez-le, réécoutez-le, communiquez à une femme qui s'est trop tue pendant des années, qui s'est trop adaptée, et surtout découvrez mes accompagnements puissants et transformatifs. Oh, je vais y arriver. Ici sur le buyatime.fr et rejoins-moi sur Instagram pour plus de contenu exclusif chaque semaine. Vous pouvez télécharger aussi mes livres, mes e-books et arrêter de trop comprendre. C'est mon dernier message pour ce soir et je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée en fonction de votre écoute et à très vite.